Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Bienvenue aujourd'hui à Langouette, c'est là où Lisa et moi vous emmenons aujourd'hui. Langouette, c'est une petite commune située entre La Mézières et Becherel, une commune bien connue, 100% écolo, social et écologie font ici bon ménage. C'est ce que nous dira Daniel Cueff, c'est le maire de la commune. Et ensuite nous irons visiter la cantine de l'école communale, rencontrer Michaela et Martine. Elles sont en pleine préparation du repas de ce midi. Le menu du jour pour l'instant, c'est la carte postale avec Lisa. Beaucoup de terrains préservés ou de zones inondables, avec notamment la Flume qui traverse la commune, font que l'habitat se trouve en grande partie concentré dans le cœur du village. Un habitat et des constructions caractérisées par leur haute qualité environnementale. Exemple, l'école qui scolarise 74 enfants avec chauffage au bois et cantine 100% bio. La pépinière d'entreprises toutes proches accueille associations et groupements spécialisés dans l'économie sociale et solidaire et est équipée de panneaux solaires depuis 1984. Le futur lotissement écologique de la Pelousière fait l'expérience de l'autoconstruction. Au bas du village se trouve l'église Saint-Armel avec sur le côté ouest un portail. Non loin de là, le monument aux morts qui a remplacé une ancienne fontaine. C'est certainement un des maires les plus médiatisés de France, comme cette commune d'ailleurs. Et c'est vrai que les caméras, vous en voyez souvent venir ici, monsieur le maire. Oui, on voit beaucoup de caméras effectivement parce que nous avons des projets à montrer, des projets qui sont parfois innovants et puis qui font un peu école par-ci par-là. Alors qu'est-ce qui vous pousse à construire ici écolo, à faire une cantine bio ? Bah écoutez, quand on est maire même d'une toute petite commune comme celle de Langouette, on a toutes les compétences, même les mêmes compétences que le maire de Rennes. Donc on a en charge les écoles, on a en charge le logement, on a en charge l'aménagement urbain. Donc la moindre des choses, c'est quand on a des convictions écologiques, quand on est sensibilisé aux problématiques de la planète, que les décisions qu'on prenne soient au moins regardées, décortiquées, torturées, vérifiées au regard du développement durable. Donc il n'y a pas une seule décision que la commune prend depuis 10 ans qui ne soit pas regardée par cet axe de développement durable. Et alors actuellement il y a des constructions sur la Pelousière notamment. Ah oui, celle-là on est très très content de ce projet parce que nous avons réussi allier le social, c'est-à-dire le logement social, l'accession sociale et le locatif social d'une part, et la performance écologique d'autre part. Ça veut dire que social et écologie peut faire bon ménage. Ah ben pour nous c'est un impératif, c'est-à-dire que comment faire de l'écologie sans faire de l'écologie sociale. Enfin, ce serait quelque chose de totalement aberrant. Comment faire des logements pour des gens qui ont des revenus faibles, qui soient très énergivores, qui soient ultra consommateurs en électricité et en chauffage. C'est indécent. Donc il nous faut lier les deux. Simplement la difficulté c'est qu'entre le projet rêvé, le projet souhaité, le projet politique souhaité et la réalité, il peut y avoir un écart. Et nous avons réussi à réduire cet écart, non seulement à réduire cet écart, mais à le supprimer complètement, puisque nous allons avoir des logements très sociaux, avec des loyers très bas et une consommation énergétique quasiment nulle. Et aussi de l'autoconstruction. Ça veut dire qu'on peut aussi participer à la construction de sa maison ? Voilà, c'est une petite expérience que l'on a réalisée avec la Fondation Abbé Pierre pour le logement et la Fondation de France et les compagnons bâtisseurs, c'est de permettre aux habitants de construire en partie leur maison, pas en totalité, on peut aller encore plus loin, c'était une première expérience en France et qui permet évidemment d'atténuer le coût de la construction au final. Alors beaucoup de maires nous disent ben oui, on grandit notre commune, on a plus de monde à venir chez nous. Vous n'êtes pas trop dans cette optique-là, vous voulez conserver, disons, on a actuellement combien d'habitants à Langouette ici? Donc 500... on est 547 habitants, oui. Donc on ne bouge pas vraiment beaucoup. Non, on a d'abord un petit territoire, de 699 hectares, où il y a beaucoup de zones protégées, notamment autour de la rivière de la Flume. Et nous avons vraiment le souhait de faire en sorte que l'agriculture soit l'activité dominante. Donc pour ça, il y a une précaution à prendre, c'est de ne pas avoir un étalement urbain en permanence. En Bretagne, c'est quand même 4% des terres agricoles qui disparaissent par an. Je crois qu'il faut réfléchir à de nouveaux modes de développement des communes et conserver, disons, une taille humaine
tout en étant bien sûr très accueillant pour de nouveaux habitants. Et sur l'Anguette, il n'y a pas de commerce, hein, on s'en est aperçu, mais ça va changer. Hein. Ah, il n'y a pas de commerce. Il y a eu jusqu'à 7 commerces à Languette, alors qu'il y avait 240 habitants. Au moment où la voie passait de Rennes à Becherel, passait par Languette. Et puis, au fur et à mesure du temps, les commerces ont disparu. Les municipalités en ont réouvert un en 1983. Et là, d'ici la fin de l'année, nous allons faire une bonne surprise à nos habitants en réouvrant effectivement ce que vous appelez un lieu convivial, parce qu'il est très important que les habitants puissent se retrouver dans un lieu, y compris pour dire du mal du maire d'ailleurs. Et puis, autre lieu convivial, c'est bien sûr la cantine. Une cantine 100% bio. On va y aller tout de suite avec le maire, découvrir cette cantine très originale. Eh bien, bienvenue dans le restaurant scolaire de l'école Janus Korczak. C'est là que se trouve cette cantine dont on parlait avec le maire à l'instant, 100% bio. Il y a de l'activité dans cette cantine, on va aller voir ce qui s'y prépare. Il y a là 2 cuisinières, il y a là Michaela qui est en plein travail. Alors Michaela, vous faites quoi? Là, je fais une préparation pour une tarte au thon. Le tarte au thon et vous cassez des œufs. Et je casse des œufs, oui. Combien d'œufs là? Là, il faut que j'en casse 40. Alors, quelle particularité a cette cantine, cette cuisine? Particularité bien précise, hein? Totalement bio. Absolument totalement bio. Mais bio, ça veut dire quoi? Les produits viennent d'où? D'où, producteurs locaux, on passe par la COP bio, enfin voilà. Donc, Alors Martine, qu'est-ce qu'ils aiment les enfants plus particulièrement? Les enfants, ils aiment tout, hein. Oui. En fait. Ils mangent de tout? Et maintenant, ils mangent de tout. Au début, c'était plus compliqué, hein, parce qu'il y avait plein de légumes qu'ils ne connaissaient pas. C'est bien de leur faire effectivement évoluer le goût aussi. Hein. Ben voilà, il n'y a pas que l'éducation de l'esprit, il y a l'éducation du goût aussi. Hein. Et un enfant qui a goûté certaines choses, il y revient, il s'en rappelle. Alors faites attention parce que maintenant, les enfants de Télérène 35 vont tous venir manger chez vous maintenant. Il faudra en casser des œufs, Michaela, qui continue. Là, ça va être la soupe là maintenant. Là, on est en plein dans la soupe, c'est ça? C'est la soupe, ça, c'est la soupe de courge. oui, c'est la soupe de courge avec des carottes, des pommes fruits, et des oignons, un peu de persil, voilà. Ben voilà, vous avez visité la cantine bio, 100% bio de Languette. Vous voyez, c'est une commune dont on prend exemple et je crois que vous êtes très intéressé par cette balade de Languette. Languette qu'on quitte bien évidemment à regret, mais c'est à vous maintenant de venir faire un tour. Alors pas forcément la cantine, mais de venir visiter Languette et de voir de tout ce qui s'y fait ici. Languette, c'est chouette et ça vaut le détour. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.